Allez, donc on va partir sur la séquence 5, donc on va parler des notions d'oxydoréduction. Alors, déjà on va définir ce que sont des oxydants et des réducteurs. Donc en fait on a ce qu'on appelle des couples d'oxydoréduction, qu'on va noter oxydant slash réducteur, donc ox-red. Et ce sont deux espèces chimiques qui sont capables de se transformer l'une en l'autre par gain ou perte d'un ou plusieurs électrons. Donc on a ce qu'on appelle des demi-équations électroniques d'oxydoréduction, où on a un oxydant qui va gagner un ou plusieurs électrons, et qui va donner donc un réducteur. Donc ici le Ne- représente le nombre d'électrons échangés, donc N le nombre d'électrons, et petit e-, vous savez que c'est la notation qu'on utilise pour les électrons. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'oxydant, il sera toujours du côté où se trouvent les électrons, parce que l'oxydant, c'est une espèce chimique qui est capable de gagner un ou plusieurs électrons. Donc il sera toujours du côté où il y a un gain d'électrons. Et le réducteur, lui, c'est une espèce chimique qui est capable de céder des électrons. Donc là, contrairement aux oxydants, il sera de l'autre côté de mon signe égal. Alors voilà, définition d'un oxydant et d'un réducteur. Maintenant, on peut parler des réactions de réduction et d'oxydation. Donc quand on a une réduction, pour le retenir facilement, c'est le passage de l'oxydant au réducteur. Si mon oxydant se transforme en réducteur, j'ai une réduction. Donc regardez, je vous ai mis un exemple en dessous. Vous avez le cation Cu2+, et le cuivre sous forme atomique, qui forment un couple oxydant-réducteur. Et bien si on passe du cuivre Cu2+, de l'ion cuivre 2 au cuivre solide, et ben on a une réduction. Par contre, si j'ai une réaction qui fait que je passe du cuivre solide au cation Cu2+, et ben là j'ai eu une oxydation, parce que je passe du réducteur à l'oxydant. Donc en fonction de comment vous écrivez votre demi-équation, dans quel sens vous l'écrivez, si c'est passage oxydant au réducteur ou du réducteur à l'oxydant, et bien c'est soit une réduction, soit une oxydation. Donc voilà, quand on a une réduction, on dit que l'oxydant est réduit, et quand on a une oxydation, on dit que le réducteur il est oxydé. Donc voilà un petit peu pour le vocabulaire. Alors là, vous voyez que je vous ai écrit des demi-équations électroniques. On n'a pas trop expliqué comment on a équilibré avec les électrons. Bon, a priori, ça se voit directement. Cu2+, j'ai deux charges positives, et ben je vais lui ajouter deux charges négatives pour que on ait équilibre au niveau des charges électriques à gauche et à droite du signe égal. Donc là, on va voir justement la méthode générale, comment on fait pour équilibrer une demi-équation électronique. Alors là, je vous ai mis, on va le faire en même temps que l'exemple, je vous ai mis un exemple assez... c'est pas le plus simple, mais c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Donc le couple, c'est le couple de l'ion permanganate, MnO4-, avec l'ion manganèse, Mn2+. Alors, la première chose à faire, ici j'ai un couple oxydant-réducteur, je vais placer l'oxydant à gauche, et le réducteur à droite de mon signe égal. Et ensuite, on doit commencer par équilibrer les éléments oxygène avec des molécules d'eau. Donc là, regardez, dans l'ion permanganate à gauche, j'ai 4 atomes d'oxygène. Et ben, je vais équilibrer en rajoutant 4 atomes d'oxygène à droite du signe égal. Et donc pour ça, on rajoute des molécules d'eau. Chaque molécule d'eau contient un atome d'oxygène, donc je rajoute 4 molécules d'eau. Comme ça, j'ai bien 4 oxygènes de part et d'autre de mon signe égal. En fait, ici, le but, c'est de respecter la conservation de la matière, que vous avez vu en seconde. La deuxième étape, là vous avez vu que j'ai rajouté des atomes d'hydrogène, du coup en rajoutant des molécules d'eau, et ben maintenant il faut que j'équilibre ces atomes, enfin ces éléments hydrogène, pardon, avec des ions hydrogène H+, qu'on appelle également des protons. Donc dans ma molécule d'eau, j'ai 2 éléments hydrogène, j'ai pris 4 molécules d'eau, ça m'en fait 8, donc je rajoute 8 protons, 8 ions hydrogène à gauche de mon signe égal. Et enfin, je dois finir par... donc là, j'ai respecté la conservation de la matière. Maintenant, il faut que je respecte la conservation de la charge électrique en ajoutant des électrons. Et bien regardez, j'avais une charge moins à gauche dans l'ion permanganate, et j'avais 8 charges plus. Donc au final, à gauche de mon signe égal, j'avais 7 charges positives. Alors qu'à droite de mon signe égal, j'ai uniquement Mn2+, qui est chargé, donc j'avais 2 charges positives. Donc pour arriver à 2 charges positives aussi à gauche, il fallait que je rajoute 5 charges négatives. Donc je rajoute 5 électrons.
Et là, vous pouvez vérifier, vous recomptez toutes les charges et vous verrez que vous aurez 2+ de chaque côté du signe égal. Donc j'ai respecté la conservation de la matière et j'ai respecté la conservation de la charge électrique. Alors on verra des cas bien plus simples, hein. Celle-là c'est plus complexe, mais il faut savoir l'équilibrer. Une petite remarque, là on a rajouté des ions H+, donc en fait ça veut dire qu'on est en milieu acide. Si on travaille en milieu basique, il faut équilibrer avec des ions HO-. Ce sera très rarement le cas, mais je vous le dis quand même. Donc là, on a parlé des demi-équations qui correspondent à un couple oxydant-réducteur. Maintenant, on va parler des réactions d'oxydoréduction. Donc pour avoir une réaction d'oxydoréduction, il nous faut 2 couples oxydant-réducteurs. Et en fait, l'oxydant du premier couple va réagir avec le réducteur du deuxième pour former le réducteur du premier couple et l'oxydant du deuxième couple. Et ce qui est important à retenir, c'est que si j'ai 2 couples différents, les 2 réducteurs des 2 couples ne peuvent pas réagir ensemble, et pareil pour les 2 oxydants, ils ne peuvent pas réagir ensemble. Alors la méthode générale pour obtenir l'équation globale d'une réaction redox entre 2 couples, eh ben, la première chose à faire, c'est d'écrire les demi-équations pour chacun des 2 couples. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure pour le couple MnO4- Mn2+, donc l'ion permanganate, l'ion manganèse, il faut le faire pour les 2 couples. Dans chaque couple, vous devez savoir identifier quelle est l'espèce chimique qui réagit. Donc pour ça, vous aurez des notations, des indications dans l'énoncé, ou voilà, il faudra savoir identifier qui est le réactif. Ensuite, un point très important, il faut s'arranger en multipliant une demi-équation, voire les deux, pour qu'il y ait le même nombre d'électrons échangés dans chaque demi-équation. Ça, c'est très important. Et enfin, vous allez additionner les deux pour obtenir l'équation globale. Alors on va prendre un exemple, bien sûr. Ici, je vous mets un petit énoncé, voilà, on vous dit l'aluminium solide réagit avec un acide qu'on modélise par l'ion oxonium H3O+. Il y a une petite parenthèse en trop là. Donc les couples mis en jeu, le couple avec l'aluminium solide, c'est l'ion aluminium Al3+, et le couple avec l'ion oxonium, donc l'acide, c'est H3O+, H2, du dihydrogène gazeux. Et on vous demande, à partir de ça, uniquement à partir des 2 couples, d'écrire l'équation globale de la réaction d'oxydoréduction. Alors, on va commencer par écrire les demi-équations pour chaque couple. La première, elle est très facile. J'ai Al3+ d'un côté, Al de l'autre, j'ai déjà conservation de la matière, j'ai pas de molécules d'eau à rajouter, etc. On voit juste que j'ai un problème au niveau de la charge électrique, j'ai 3+ d'un côté, et c'est pas chargé de l'autre, donc je vais rajouter 3 électrons, et comme ça j'ai bien conservation de la charge électrique. La deuxième, je vais pas détailler ici, on s'entraînera en classe, hein. Vous avez déjà un exemple, voilà, la deuxième je l'ai déjà équilibrée, vous pouvez vérifier que c'est bien équilibré, ici c'est le cas. Bon, une fois qu'on a ça, j'ai écrit mes 2 demi-équations. Qu'est-ce qu'on fait? Donc le point d'après, c'était identifier qui sont les réactifs. Et ben, ici, dans l'énoncé, on nous dit que c'est l'aluminium solide qui réagit, que j'ai mis en bleu, et qui réagit avec l'acide, qu'on modélise par les ions oxonium, qui est ici représenté en rouge. Donc là, on peut voir que j'ai bien le réducteur du premier couple, l'aluminium, qui réagit avec l'oxydant du deuxième couple. J'en ai un qui est à droite, un qui est à gauche. Okay. Par contre, ça va pas vraiment... va falloir faire attention, c'est que vu que l'aluminium est un réactif, il va falloir inverser la demi-équation qui se trouve au-dessus. On verra ça après. Un des points aussi qu'on avait souligné, c'est faire attention à ce qu'il y ait le même nombre d'électrons dans chaque demi-équation. Il y en avait 3 au-dessus, il y en a 2 en dessous, et ben je vais multiplier la première demi-équation par 2, comme ça j'aurai 6 électrons, et je vais multiplier la deuxième demi-équation par 3, comme ça j'aurai 6 électrons également, et je vais avoir le même nombre d'électrons échangés dans chaque demi-équation. Alors la dernière étape maintenant, c'est qu'on va additionner les 2 demi-équations. Donc pour ça, regardez ce que j'ai fait, celle du dessus, la première. Je l'ai réécrit dans le bon sens, c'est-à-dire que j'ai mis l'aluminium solide à gauche, vu que c'est un réactif, et j'ai aussi tout multiplié par 2. C'est ça que signifiait le petit x2 qu'on mettait entre parenthèses. On va vraiment multiplier toute la demi-équation par 2. Celle du dessous, je l'ai laissée dans le même sens, parce que le réactif était déjà à gauche, pas de souci, et j'ai tout multiplié par 3. Comme ça, j'ai bien 6 électrons échangés dans chaque demi-équation.
Et maintenant, je vais réaliser mon addition, donc je mets un trait pour signifier que j'additionne les deux. Et tout ce qui est à gauche du signe égal, dans les deux demi-équations, eh ben, je le mets à gauche, alors non plus du signe égal, mais de ma flèche de réaction. Voilà. Tout à l'heure, on mettait des signes égales parce que c'était juste des bilans de matière, et là, je mets une flèche simple pour signifier qu'on a bien une équation de réaction. Donc regardez, tout ce qui était à gauche, je l'ai mis à gauche, et tout ce qui était à droite, je l'ai mis à droite. Et là, on peut voir que dans l'équation globale, j'avais 6 électrons à gauche et 6 électrons à droite. Et ben, on va les simplifier. C'est pour ça que vous devez vous assurer qu'il y ait le même nombre d'électrons dans chaque demi-équation, c'est parce qu'à la fin, ils ne doivent plus apparaître dans l'équation globale. Donc ici, si j'enlève mes électrons, j'obtiens mon équation globale qui modélise ma transformation chimique de l'acide sur l'aluminium solide. Et j'ai mon équation, vous pouvez vérifier, elle est équilibrée au niveau des charges, au niveau des atomes, tout va bien. Donc voilà, on en verra plein ensemble des équations d'oxydoréduction dans plein de domaines de la chimie différents, que ce soit en biologie, métallurgie, etc. Ça intervient absolument dans tous les domaines des équations d'oxydoréduction. Allez, à bientôt.